Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va faire un épisode spécial Icon Siam. Il y a énormément de centres commerciaux à Bangkok, mais il y en a un tout particulièrement qui est géant. Il est assez récent, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Pour commencer, n'hésitez pas, comme d'habitude, des encouragements ça fait toujours plaisir. Alors on like, on partage, on commente, on profite. Et on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors je suis désolée, je suis peut-être pas très claire dans mon intro. J'ai la musique à côté, j'espère que ça va pas trop gêner, sinon je serais bonne à la refaire. Mais je voulais profiter d'être en extérieur, il fait super bon. Et pour finir, donc, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Facebook et Insta, ça j'ai déjà dit. Et sur notre blog www.famillebetoul.com. C'est les vacances, j'en ai plein la tête, plein les yeux aussi. Et donc sur ce, je vais vous faire découvrir donc Icon Siam. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que dans cette vidéo, vous allez voir, il y a énormément la déco du centre commercial, mais il y a aussi la déco de Noël. Donc je vous ferai une vidéo spéciale parce que nous sommes venus à Bangkok quand même pour ça, pour voir la déco de Noël. Donc voilà, bon sur ce, j'arrête de blablater et je vous montre ça parce qu'il y a beaucoup à montrer. Le but c'est de faire un condensé. Et c'est parti. Allez, pour commencer l'entrée, on rentre par Icon Luxe. Rien que l'entrée déjà. Donc on voit dès notre entrée comment c'est ouf. Franchement, la décoration déjà en général, l'architecture. Alors oui, on rentre côté luxe, mais quand même. En fait, même si vous n'aimez pas faire du shopping, franchement, venez quoi. Venez juste pour découvrir, parce que c'est vrai que, enfin, bon, en France, j'ai rarement vu des centres commerciaux comme ça. Alors donc quand on rentre à Icon Siam, on trouve donc l'entrée avec beaucoup de cafés et restaurants. Il y a vraiment un petit peu de tout. Et là il y a une marque, alors pour ceux qui aiment le thé, moi je sais que j'adore le thé. Il y a une marque que j'ai retrouvée ici, que j'ai découverte quand on était en Malaisie. Alors moi j'aime bien acheter mon thé en vrac. Je n'achète plus de thé en sachet. J'achète que du thé en vrac. Et ce thé ici, je l'avais trouvé super bon. Et là je suis trop contente parce que je viens de voir qu'il était là. Donc je pense que je vais faire une halte pour aller voir un petit peu ce qu'ils ont. Et oui, je triche, en fait je savais déjà qu'il y en avait, hein, mais je viens de tomber dessus là. Et du coup, pardon, je vais voir tout de suite, c'est trop bon, vous allez voir. Donc la marque c'est TWGT. Et je vois qu'ils font aussi des macarons. Alors moi je suis pas une fan, donc j'en vendrai pas, mais pour ceux qui aiment, ils ont quand même l'air plutôt pas mal, ils sont plutôt beaux. Bon allez, je vais faire mes petites emplettes et je continue la visite. Alors ça y est, me revoilà. On voit toujours la boutique ici. Donc là, on va se diriger par ce qui m'intéresse le plus dans ce mall, c'est le Souk Siam, où en fait ils ont recréé un marché géant, en fait faut dire ce qui est. Donc il y a street food de tous les coins, les différentes régions de la Thaïlande. Vous avez pour le nord, vous avez pour la région de l'Isan, vous avez le sud, enfin voilà, vous avez l'alimentation qui va avec. Et vous avez aussi, ils ont recréé un marché flottant. Et vous avez aussi le marché artisanal. Je vous montre ça.
la tête, je ne sais pas où je suis. Là, c'est un marché flottant. Vous n'avez pas la possibilité de faire des marchés flottants dans Bangkok. Franchement, venez ici, c'est plutôt sympa. C'est tout en bois de ce côté-là. Il y a le bruit de l'eau qui est hyper agréable. Là, je viens d'arrêter la musique, alors c'est vraiment génial. Vous voyez, on peut manger au bord de l'eau. Regardez ça. Franchement, je pense que vous pouvez passer une bonne partie de votre journée juste en bas dans le marché. Par contre, sincèrement, pour ceux qui craignent le bruit, moi je sais que ce soir on va sortir, il faudra le silence, quoi, parce que vraiment c'est hyper bruyant. Il y a du monde, il y a de la musique et il y a du monde, tout simplement. Mais franchement, ça vaut le coup. Bon allez, je quitte le marché et je vais monter au premier étage parce que je pourrais y rester des heures si je goûtais tout ça, mais là je pense que la vidéo va être bien assez longue. Et puis le but c'est de vous donner envie et pas de tout vous montrer les petits recoins, mais voilà, il y a vraiment de tout, c'est super chouette. Et vous avez vu là l'escalator que j'ai pris, il est super beau aussi. Il y a deux grands dragons. Alors là, je suis à l'étage supérieur. Je ne vais pas bien sûr vous montrer tous les étages. Il y a 7 étages. Donc je ne vais pas tout vous montrer. D'ailleurs, je ne sais absolument pas où je suis. Je vais juste vous montrer un aperçu de chaque étage. Après, en fait, ce sont des magasins. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement. Alors, c'est le 5 ou 6e étage. Oh, c'est mignon ici. Le 5 ou 6e étage, vous allez voir, c'est un étage où il n'y a que des restos. Et c'est pareil, c'est magnifique. Et on peut y aller juste pour se balader, même si on ne veut pas manger dans les restos. Mais ça vaut vraiment le coup pour voir la décoration qu'ils y ont fait. Et franchement, en arrivant au premier étage, je ne pensais pas que j'allais atterrir ici, parce que tout à l'heure, on n'a pas pris le même escalator et je n'ai pas atterri ici. Et là, c'est vraiment génial. J'ai atterri juste au-dessus du marché flottant, donc déjà, regardez la vue que j'ai. Là en bas, c'est le marché flottant. Et là, c'est tout en bois. Il y a beaucoup moins de monde. Wow. Et alors, apparemment, on peut y manger ou boire un coup, en tout cas, parce qu'il y a quelques tables. Bon, prenez vraiment votre journée pour venir ici, hein. Alors en fait, je ne devais pas être au premier étage, enfin l'étage supérieur. J'étais à un semi-étage et c'est le quartier Takashimaya. Mais en tout cas, c'est super chouette. Bien évidemment, il y a 7-Eleven. Hein. C'est la base. Bon alors, là maintenant, on va se diriger on est au deuxième étage. Et je suis devant la boutique Apple, mais je ne vais pas faire du shopping, je vous montre ça. Donc pour ceux qui veulent prendre l'air, vous pouvez sortir sur la terrasse au deuxième étage au niveau de Apple. Je ne vais pas trop parler parce que j'ai la musique à fond.
Bon voilà, si vous avez besoin de faire un petit tour nature au milieu de votre shopping, la découverte de Icon Siam. Puis là c'est vrai qu'on est au mois de décembre, il fait super bon dehors, il fait pas trop chaud. On peut s'asseoir, vous voyez, il y a quand même un petit peu de verre. Il y a des bancs, les gens viennent se détendre ici. Donc voilà, n'hésitez pas. Là l'entrée était par Apple, mais je sais qu'il y a un café aussi qui donne ici. Et voilà. Donc là, ça y est, je retraverse Apple, mais en fait, vous pouvez remarquer que la boutique est magnifique. Même si vous n'achetez pas les produits Apple, vous pouvez venir voir juste, il y a des arbres dedans. Regardez. Là, alors il y a en tout, enfin ça va jusqu'à l'étage 7, et je crois même qu'il y a un 8, mais qui sont plus des petits salons, tout ça. Donc je ne vous les fais pas visiter parce que bon, il y a pas, c'est un centre commercial là, avec des boutiques et tout ça. Par contre, je vais vous emmener à l'étage numéro 6 et là ça vaut le coup, juste pour les restaurants. Donc c'est un étage où il n'y a que des restaurants, mais ce qui est intéressant c'est de voir la déco, parce que vraiment c'est magnifique, ils ont fait comme un jardin. Normalement il y a une fontaine, mais j'avais pas mon téléphone quand on est mis en route tout à l'heure, et là c'est plus en route, donc je ne sais pas si vous allez la voir, mais en tout cas c'est vraiment magnifique. Voilà, je vous ai fait faire le tour de l'étage des restaurants. Je ne sais pas si ça vous donne envie. Oh, c'est chouette ça. Bon alors là je suis sur la terrasse du 7e étage. La terrasse est juste à côté de Starbucks. Je voulais retrouver le nom mais je l'ai oublié. Je verrai ça en sortant si j'y pense. Et donc là on a une vue magnifique sur Bangkok, sur Chao Phraya. Et là il fait encore jour, je fais exprès de venir avant et je vais essayer de revenir à la nuit parce que je pense que la vue va vraiment être magnifique aussi. J'avais dit que je voulais retourner sur Napalai Terrace à la nuit pour voir ce que ça donnait avec les lumières. Bah, franchement, c'est quand même plutôt chouette. Je me suis trouvé un coin où il y a un peu moins de bruit, où la musique est un peu moins forte. Je vous ai fait faire le tour d'Icon Siam. Donc comme je disais, après au niveau shopping, moi je l'ai fait avec les filles parce qu'on avait besoin de chercher des baskets, des choses comme ça.
Bon bah c'est comme tout centre commerciaux, c'est bon, le magasin, je pense qu'il faut venir ici vraiment pour l'expérience. Regardez, là je suis à l'étage où je viens à travailler cet après-midi. Voilà, donc là il y a juste un Starbucks et dehors la terrasse. Du coup on est plutôt cool. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas, choose your life, tout est possible. À très bientôt les amis.